Bonjour, je suis Monique Zriel, esthéticienne visagiste. Je suis spécialisée dans les extensions de cils, la dermopigmentation, le mascara semi-permanent et les rehaussements de cils. Je vais faire une démonstration d'extension de cils sur une patiente et vous allez voir donc le déroulement de cette prestation. Donc je vais procéder d'abord au démaquillage. Alors ma patiente avait déjà un petit peu d'extension de cils, donc je lui ai enlevé parfaitement, de façon à ce que ça ne va pas nuire au travail et à la longueur que je vais lui poser. Voilà. Alors il faut parfaitement défaire le cil de toute substance de gras, de façon à ce qu'il y ait une parfaite adhérence. Et après, on va nettoyer les yeux avec du sérum physiologique, de façon à ce qu'elle soit complètement à l'aise et bien tranquille. Alors, une fois que j'ai bien nettoyé les yeux, je vais tout de même appliquer du sérum physiologique, de façon à ce que la patiente ait un réel confort au niveau des yeux, qu'elle n'ait aucune sensibilité, et que, voilà. Il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de gras qui persiste sur les cils, de façon à ce que la colle s'imprègne parfaitement et qu'il y ait une parfaite adhérence au niveau des cils et de la colle. Voilà. On a mis un rafraîchissement qui s'effectue au niveau de l'œil et c'est pas plus désagréable. Voilà, parfait. Maintenant, on va sélectionner donc les cils par rapport à la longueur de la patiente et on va commencer l'opération. Alors, je viens d'appliquer à ma patiente un patch sur la paupière inférieure qui va permettre d'isoler ses cils inférieurs de façon à ce qu'il n'y ait en aucune façon aucune adhérence avec la colle que je vais appliquer pour l'extension des cils de la partie supérieure. Voilà, donc je vais après avoir un effet tenseur sur la partie supérieure de façon à ce que je puisse tranquillement poser sur chaque cil l'extension. Voilà. Les cils sont parfaitement séparés, bien brossés, bien nettoyés. Et nous allons donc procéder à la pose de l'extension, tout simplement. Alors, j'applique le cil et après je vais les sécher de façon à ce qu'il n'y ait absolument aucune adhérence avec l'autre cil, qui ne colle absolument pas. Pourquoi? Parce que si les cils collent les uns avec les autres, étant donné qu'ils ont une repousse qui est complètement indépendante l'un par rapport à l'autre, quand il y aura une avancée au niveau de l'extension, le cil peut s'accrocher et amener l'autre à côté, et donc automatiquement l'arracher, même si ce n'est pas son cycle de repousse. Donc ça c'est la base fondamentale en fin de compte de l'extension du cil qui va permettre de faire un travail qui va être nickel, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle cette prestation justifie 2 heures de temps pour la pose. Okay. Donc nous allons bientôt finir la prestation. On va finir de sécher, on va brosser les cils, on va vérifier et on va voir le résultat concernant un premier œil. On vérifie que les cils ne collent pas. Voilà. Alors bien sûr, durant la pause, enfin, il y a eu un dégradé qui a été effectué.
de façon à ce que les cils ne soient pas tous à la même longueur. On a posé des cils sur la partie intérieure de l'œil qui sont plus petits, le coin externe légèrement plus petit, et après on va en remontant, en ouvrant l'œil et en posant donc des cils qui vont être plus épais et plus longs. Voilà. Alors, excusez-moi, 2 minutes. Voilà. Je vérifie, il y a une petite erreur au niveau du départ ici. Il faut que je vois ça. Voilà, il y a 2 cils qui sont collés, ça va pas. Donc on va arranger ça. Voilà, il faut vraiment que les cils soient parfaitement séparés. Et ça, c'est très important. Voilà, il y a 3 cils là qui sont dans le coin interne. Alors c'est un endroit un petit peu délicat, effectivement, parce que quand on plisse la paupière, ils sont plissés. Donc on ne les voit pas forcément. Mais bon, néanmoins... Voilà. On fait attention à ne pas coller les cils aussi avec la partie inférieure. Ok. Ça va, ça pique pas? Un petit peu? Ouais. Je vais vous mettre un peu de soufflerie. Ok. Il me reste encore un petit à trouver. Voilà, juste un, il me faut ici, c'est bon. C'est un peu trop grand celui-là. On est trop grand celui-là, je vais l'enlever. Voilà, alors on va quand même faire un petit point. Voilà, on a fait une pose d'extension sur un œil. On n'avait pas fait préalablement, donc on n'a pas visualisé les yeux de madame avant. Donc c'est quand même intéressant de voir la différence d'un œil par rapport à l'autre. Donc ce que j'expliquais, c'est-à-dire au niveau du dégradé, que les cils soient posés impeccablement séparés les uns par rapport aux autres, et qu'il y ait un dégradé au niveau de la pose des cils. Il faut savoir que les cils, les extensions ont une durée de vie, de tenue, je dirais de 5 semaines à 2 mois. C'est-à-dire que le cycle à partir de 4 à 5 semaines, le cil va commencer, l'extension va commencer à pousser. Et donc il va y avoir un décalage entre certains cils par rapport à d'autres. Donc l'extension va s'avancer, le vrai cil va continuer à pousser, c'est comme pour les faux ongles. Vous allez avoir un dénivellement, en fin de compte une différence de longueur, et votre extension va tomber. À ce moment-là, donc à partir de 4 semaines, c'est une période normale, la patiente va revenir au centre, on va renettoyer les cils, on va enlever les extensions qui sont trop longues, qui sont tombées, et on va refaire un remplissage, c'est ce qu'on appelle un remplissage. Voilà. Alors, c'est bon? Donc, suite à cette extension de cils, je vais proposer à ma patiente une légère retouche de maquillage qui donc lui permettra d'avoir bonne mine et de mieux apprécier en fin de compte le travail, tout simplement. Voilà. Donc là, je remets un peu de crème de base. Voilà. Est-ce que vous mettez d'habitude du fond de teint, madame? Oui, un tout petit peu. Parfait. Très bien. Donc, on va appliquer un peu de fond de teint au niveau du visage. En général, vous maquillez dans les tons de orangé, de rosé? Oui, rosé un peu. Je préfère rosé.
D'élever un peu les yeux. Vous en mettez un petit peu de fond de teint sur les paupières quand vous travaillez? Juste un petit peu. Pour donner bien. Mais si vous faites un bon maquillage, j'aimerais prendre un cours de maquillage. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Là, on va mettre quelques touches au milieu avec de l'anti-cerne pour parfaire en fin de compte des petites imperfections, enfin bon, qui sont trop légères. Hein. De façon à ce qu'on ait un fond de peau qui va être parfait. Des petites rougeurs diffuses, des choses comme ça. Voilà. Regarde en l'air. Ok. On va appliquer maintenant un peu de poudre libre qui va permettre de matifier le fond de peau, tout simplement. Voilà. Donc c'est une poudre translucide, bien sûr. Superposée à un fond de teint qui a déjà une couleur, on va utiliser une poudre translucide de façon à ne pas encore modifier la couleur que l'on a choisie. Voilà. Ouvre les yeux. Moi j'ai l'habitude de l'appliquer avec le Kleenex parce que c'est plus hygiénique en fait par rapport aux patientes. Donc je préfère. Ok. Alors, on va travailler, on va appuyer légèrement la paupière. Alors, comme madame a fait donc l'extension de cils, on va conserver ce travail et on va simplement faire quelques jeux de lumière et donc restructurer un petit peu le visage. Donc je vais travailler avec un petit peu de fard, comme je vous avais expliqué au niveau de l'arcade sourcilière, de façon à ce que... C'est quelle couleur ça? Alors c'est un rosé un peu nacré, d'accord, qui reste relativement neutre. Voilà. Je vais travailler, par contre, je vais vous structurer les joues, ça par contre c'est plus important, au niveau de votre visage. Voilà. Et donc on va travailler avec un ton un peu prune, en quelque sorte. Et on va remonter donc la pommette, d'accord? Toujours en mouvement ascendant, bien sûr. Voilà, on va remonter. De l'autre côté. Voilà. Un soupçon le menton. Alors je vois souvent dans des vidéos des personnes qui mettent le fard à joues au niveau du front. Alors en général si on le fait c'est dans le prolongement de la tempe mais certainement pas au niveau du front parce que ça fait comme un effet de barre et en fin de compte ça tasse. Donc voilà, donc c'est pas trop ce qu'il faut faire. Là, je travaillais une fausse banane pour donner un effet de relief au niveau de l'œil. Et donc avoir ce prolongement, ce halo avec le fard à joues. Voilà. C'est quelle couleur ça? La même chose que le fard à joues. C'est pas compliqué. Vous mettez des fois du crayon, madame? Oh, quand je veux vraiment faire des choses, je mets un peu de crayon, par-ci par-là, mais bon. Je fais ça pour pas me maquiller, hein, pour pas oublier. D'accord. Est-ce que vous voulez que je vous souligne un petit peu la partie inférieure de l'œil? Que vous me Soulignez la partie inférieure. Ben, je ne sais pas faire ça. Vous ne savez pas faire. Ok, voilà, je vous montre. Parce qu'à chaque fois, je... D'accord. Ok, très bien. Alors, comme évidemment l'extension de cils se fait sur la partie inférieure de l'œil, supérieure pardon, de l'œil, donc on va faire un petit rappel et on va légèrement souligner la partie inférieure de l'œil. Voilà. Regardez en l'air.
Alors, délicatement, à la racine des cils, je vais faire un dessin que je vais estomper. Sur les 3/4 de l'œil. Parce que si je le dessinais jusqu'au coin interne, ça refermerait l'œil. Pour madame, bien sûr. Voilà, je peins. Donc après, on prend un petit coton-tige et on va estomper, toujours. C'est avec un crayon noir. Bio, tant qu'à faire. Ouais, alors on estompe d'abord pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux, d'une part, et d'autre part pour que le crayon ne baffe pas. Donc ça restera nickel. Voilà. Si vous voulez, je vous mette un peu de mascara sur le cils ou pas? Non, je sais pas. Non. C'est comme ça, ça se fait. Sinon ça fait suffisamment. Non, on n'a pas de mascara parce que sinon ça va risquer de me couler dans les yeux. D'accord, ok. Alors, je vais légèrement faire le contour des lèvres à madame avec un crayon et je vais lui remettre un petit peu un gloss. Voilà. Alors, une chose aussi, oui, j'ai oublié. Je vais estomper un petit peu les contours du fard à joues, de façon à ce que ce soit beaucoup plus doux, qu'il n'y ait pas d'effet de un halo et pas un effet de tache. D'accord? Voilà, donc sur la partie supérieure, je vais estomper un tout petit peu, contour. Voilà. Alors, on va refaire légèrement le contour. Dessine. Il y a des petits endroits qu'il faut dessiner. Voilà. On va prendre le pinceau. Et on va mettre un brillant, d'accord? Voilà. Je laisse faire. Ok. On va voir ma fille, qu'est-ce qu'elle va dire quand elle va me voir. Ça me chatouille. Alors, je vais modifier quand même aussi le sourcil, parce que je disais à madame que son sourcil était un peu court. Donc, on va lui montrer. Comment c'est que Exactement. On va rectifier son sourcil. Comment Donc vous voilà. voyez. Alors, il est un peu foncé, il est un peu court. Normalement, il devrait revenir un petit peu plus dans le coin interne de l'œil. Il est un peu trop éloigné. Voilà. Et par contre, il faut le prolonger pour que ça lui agrandisse son regard. Voilà. Vous voyez, il y en a plus haut que l'autre, enfin plus long que l'autre. Mais la couleur est un peu foncée. Faites voir, ouvrez les yeux. Voilà. C'est justement ça qui est bien.
Voilà.